L'Iran voit la mort arriver car Ispahan, l'une des zones les plus sensibles de son programme nucléaire, est de nouveau dans le viseur. Après que des informations sur une possible opération conjointe des États-Unis et d'Israël ont commencé à circuler en Israël avec des détails sur une incursion terrestre, la recherche d'uranium enrichi et une action directe à l'intérieur du complexe. Le 20 mai 2026, le régime iranien a commencé à parler d'explosions contrôlées dans la zone nord d'Ispahan. Activation de la défense aérienne et préparation contre une éventuelle incursion. Précisément à l'endroit où le monde veut savoir ce que Téhéran cache, la presse israélienne a mis l'affaire en ébullition. Le comité de défense du Parlement israélien s'est réuni en urgence et les ayatollahs ont répondu par des menaces, de la propagande et des discours sur le martyr. Cela ne ressemble pas à de la sécurité, mais à une panique organisée. Trump a mis la pression là où il fallait. Pas dans une base symbolique, mais au cœur du chantage nucléaire iranien. Je vais tout expliquer dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Ispahan est devenu le nom qui hante les ayatollahs parce qu'il ne s'agit pas d'une base quelconque. Selon Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une grande partie de l'uranium iranien enrichi à 60 pourrait se trouver dans ce complexe souterrain. Reuters a rapporté en mars que l'agence estimait environ 440,9 kg de ce matériau avant les attaques de 2025 et que près de la moitié pourrait être liée à la zone d'Ispahan. Ce niveau d'enrichissement reste inférieur au niveau militaire, mais il dépasse largement le besoin civil courant, devenant ainsi le centre de l'inquiétude internationale. Ce fait pèse contre le régime. Lorsqu'une installation nucléaire est prise pour cible et que, peu après, apparaissent des rapports d'explosion contrôlée, de défense aérienne activée et de discours de martyrs, la lecture politique devient claire. L'Iran a compris que Trump avait trouvé le point le plus sensible. Les informations qui circulent indiquent que le régime préparerait des zones à Ispahan pour empêcher ou compliquer une opération conjointe des États-Unis et d'Israël. Trump apparaît dans cette crise en utilisant la pression comme une arme politique. Il parle de négociations, mais il maintient la menace en réserve. Reuters a rapporté que Trump a déclaré avoir suspendu une attaque planifiée contre l'Iran après une proposition de paix envoyée par Téhéran, affirmant qu'il y avait une chance d'accord pour limiter le programme nucléaire iranien. Le régime iranien sait que cette pause ne signifie pas un soulagement, mais un délai court. L'Iran essaie d'utiliser un discours dur, des menaces régionales et de la propagande interne pour paraître inébranlable, mais Ispahan expose la véritable faiblesse. Le programme nucléaire est devenu une cible physique, pas seulement un double discours. Réunion diplomatique. L'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué qu'elle ne connaît pas l'état actuel d'une nouvelle installation d'enrichissement souterraine à Ispahan, car l'inspection prévue a été interrompue après la guerre de 2025. Ce manque d'accès ne fait qu'accroître les soupçons et renforcer la pression exercée par Trump. Israël est également entré dans ce calcul, car il ne veut pas permettre à l'Iran d'utiliser les négociations comme écran de fumée. La fuite dans une chaîne israélienne concernant un possible plan pour saisir de l'uranium enrichi près d'Ispahan a provoqué une réaction politique en Israël et a montré que le sujet a déjà dépassé le stade des menaces vagues. Quand on parle d'entrer, de protéger la zone, de rechercher du matériel nucléaire et d'empêcher Téhéran de cacher le stock, le message adressé aux ayatollahs est dur. La cible n'est pas la propagande, c'est le cœur du pouvoir nucléaire iranien. La réponse de Téhéran est venue dans le style bien connu du régime. Menaces, discours religieux, promesses de résistance et tentatives de présenter toute pression comme une agression contre le peuple iranien. Mais la réalité est tout autre. C'est le régime lui-même qui a placé Ispahan au centre de la crise en accumulant du matériel enrichi, en limitant l'accès des inspecteurs et en maintenant une politique d'intimidation contre Israël, contre les nations du Golfe et contre les États en ce qui concerne l'accès des inspecteurs, et maintenir une politique d'intimidation contre Israël, contre les nations du Golfe et contre les autres. L'Agence internationale de l'énergie atomique disait déjà qu'elle ne pouvait pas confirmer la situation complète des stocks faute d'accès. La tension a également augmenté dans d'autres régions de l'Iran.
Reuters a rapporté des explosions sur l'île de Keshm attribuées par les autorités iraniennes à la destruction de munitions ennemies. Keshm se trouve dans une zone stratégique près du détroit d'Ormuz et cet épisode a renforcé l'impression que le régime manœuvre sur plusieurs fronts en même temps. L'Iran tente de donner l'image qu'il est prêt à tout affronter le 20 mai 2026. La presse américaine a rapporté que des responsables liés aux gardiens de la révolution ont menacé d'attaquer des cibles en dehors du Moyen-Orient si Trump lançait une grande opération contre le régime. Ce genre de discours ne naît pas de la confiance. Il naît de la peur que la cible à Ispahan soit touchée et que le régime perde la pièce qu'il utilise pour négocier avec le monde. La pression interne aux États-Unis fait aussi partie de la guerre politique. Au Sénat, une mesure visant à limiter les pouvoirs de guerre de Donald Trump contre l'Iran a progressé le 19 mai 2026, une partie des parlementaires tentant de freiner l'action militaire sans l'approbation du Congrès. Pour la base de droite, c'est une preuve supplémentaire que le système s'empresse de restreindre Donald Trump précisément au moment où l'Iran sent l'étau se resserrer. Alors que Téhéran menace, une partie de Washington préfère freiner son propre président. Ispahan n'effraie pas l'Iran uniquement pour sa valeur nucléaire. Elle effraie par sa valeur symbolique. Si Trump et Israël parviennent à maintenir ce complexe sous pression, le régime perd son récit d'invincibilité. L'Iran a toujours misé sur le temps. Il négocie, retarde les inspections, diffuse des menaces, utilise des alliés armés, attend que la pression internationale s'épuise puis réapparaît en disant vouloir dialoguer. Sauf que maintenant, le jeu est plus serré. Et Israël sait qu'une installation souterraine sans inspection transparente ne peut pas rester éternellement protégée par un discours diplomatique. L'histoire du Moyen-Orient montre que les installations nucléaires suspectes ne sont jamais traitées comme un sujet banal lorsque les dirigeants perçoivent un risque existentiel. En 1981, Israël a attaqué et partiellement détruit le réacteur nucléaire irakien d'Ozirak, près de Bagdad, affirmant que Saddam Hussein ne pouvait pas s'approcher d'une capacité nucléaire militaire. Des décennies plus tard, cette attaque est encore citée comme un exemple d'action préventive lorsque la diplomatie ne convainc pas et que le risque augmente trop rapidement. La Syrie a aussi vu ce type d'avertissement se réaliser. En 2007, Israël a bombardé un réacteur nucléaire présumé dans la région de Deir ez-Zor et n'a admis publiquement l'opération que des années plus tard. Reuters a rapporté en 2018 qu'Israël avait confirmé l'attaque et déclaré que le message s'adressait également à l'Iran. Il ne serait pas permis au régime de développer des armes nucléaires. Ce passé pèse car Téhéran comprend que lorsque Israël perçoit une menace nucléaire, le débat ne se limite pas à une note diplomatique. La différence maintenant, c'est que Trump a mis le poids des États-Unis dans l'équation, ce qui, à lui seul, serait déjà une raison de panique pour Téhéran. Israël, soutenu par les États-Unis, exerce une pression bien plus forte. Le régime iranien peut crier, menacer et essayer d'effrayer les nations du Golfe, mais il sait que sa marge de manœuvre s'est réduite. S'il accepte une négociation sérieuse, il devra ouvrir son programme nucléaire et céder. S'il refuse, Ispahan continuera d'être considéré comme une cible centrale. En pratique, l'Iran est coincé entre la propagande et la réalité. La propagande dit que le régime ne se rend pas. La réalité montre une installation nucléaire sensible sous pression, une agence internationale sans accès complet, des alliés régionaux inquiets, Israël en alerte et Trump utilisant la pause comme un outil de pression. La peur de Téhéran ne transparaît pas dans le discours public, elle se trouve dans la préparation du terrain, dans la défense activée, dans la menace exagérée et dans la tentative de transformer Ispahan en symbole, avant qu'Ispahan ne devienne une preuve. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé en toute vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.